Donc, bonjour à toutes celles qui nous rejoignent. Bienvenue sur ce webinaire proposé par RoseUp. Je suis donc Benjamin, chargée d'accompagnement pour Ma Maison RoseUp. C'est moi que vous retrouvez au quotidien pour co-animer l'ensemble des webinaires et des ateliers avec tous nos intervenants. Aujourd'hui, on va donc parler réflexologie et plus précisément des problématiques autour du sommeil et des réveils nocturnes. Maxime vous en dira plus dans quelques minutes. Il se présentera aussi à vous. Petit rappel peut-être sur les missions de l'association, si certaines sont là pour la première fois. RoseUp est donc une association de patientes qui a plus de 10 ans et qui accompagne les femmes touchées par tout type de cancer, de l'annonce de la maladie jusque pendant et un petit peu après les traitements. On est vraiment là pour vous accompagner aujourd'hui sur les soins de support. Ça fait partie des missions de RoseUp, de vous accompagner au plus proche dans les maisons RoseUp de Paris et de Bordeaux. Et puis, du coup, également en ligne avec Ma Maison RoseUp, vous aider justement dans votre parcours en parallèle de vos parcours de soins. Il y a également toute une mission d'information, notamment avec le Rose Magazine, qui est disponible dans de nombreux centres de soins et que nos adhérentes reçoivent directement dans leur boîte aux lettres. Et puis, dernière mission, ce sont toutes les actions de plaidoyer et la défense des droits des femmes touchées par tout type de cancer. Vous pouvez retrouver toutes les informations relatives à l'association directement sur le site et le programme de nos ateliers et webinaires directement sur le site dans l'onglet programmation, notamment sur Ma Maison Rose. Voilà, et donc, vous pouvez nous poser toutes vos questions pendant le webinaire, dans la partie discussion ou questions-réponses. Je me ferai le relais de vos questions auprès de Maxime. Et je le disais avant que ça ne commence, mais comme certaines nous rejoignent seulement maintenant, vous pouvez vous munir d'une petite huile de massage, huile végétale, crème de jour, quelque chose, un petit corps gras qui peut être plus confortable justement dans l'automassage. Voilà, Maxime, j'ai tout dit. Merci. Je te laisse la parole. Merci. Je suis Maxime, je suis l'un des intervenants réflexologues à la Maison Rose à Paris. Donc, bienvenue à toutes pour ce webinaire où on va parler du sommeil. Donc, première chose importante, on ne guérit pas le cancer avec la réflexologie. Alors, on intervient en soins de support pour vous aider justement par rapport aux effets secondaires que vous pourriez avoir suite au traitement ou aux problématiques émotionnelles que vous rencontrez. Aujourd'hui, le thème, c'est le sommeil. Donc, je suppose que si vous êtes là, c'est qu'il y a quelques problématiques. Ces problématiques, elles peuvent avoir lieu avant le fait de tomber malade, pendant que vous tombez malade, ou alors même post-traitement. Le sommeil, est-ce que tu sais, Benjamin, combien de temps on dort dans notre vie? Ça dépend. Alors, un tiers, un cinquième, la moitié, à peu près? Ah, ouais, on ne doit pas être loin d'un tiers, ouais. Ou Un tiers, c'est ça. On passe un tiers de notre vie à dormir. Et qu'est-ce qui se passe pendant qu'on dort, d'après toi? on remet on fait le plein des batteries. On refait le plein des batteries, exactement. En fait, nos cellules se rechargent en énergie, le corps se répare. Il y a tout un jeu qui est fait autour de la mémoire aussi. Donc, le moment du sommeil, il est très, très important. Et jusqu'à environ 20 ans, c'est aussi le moment où se passe la croissance. C'est là où on grandit. Donc, le moment du sommeil, il est important. Quand on commence à avoir des problématiques de sommeil, c'est que le corps dysfonctionne. On est censé normalement bien dormir. Donc ça peut dysfonctionner parce qu'il y a des problématiques émotionnelles. On peut avoir du mal à s'endormir parce qu'on réfléchit à beaucoup de choses et c'est souvent le problème principal. Ça peut être aussi dû à cause des écrans, hein. Quand vous regardez la télévision le soir ou quand vous êtes sur votre smartphone, nos yeux en fait sont confrontés à une luminosité qui est trop forte. On peut avoir des déficits de mélatonine. La mélatonine, c'est l'hormone en gros de, du sommeil pour information et du coup, si elle n'est pas sécrétée correctement, ben, on a des problèmes pour dormir. Donc, on va revoir différentes choses aujourd'hui, comprendre comment fonctionne le cycle du sommeil. On va voir une partie en points d'acupression. Donc, ça, c'est basé sur l'acupuncture. Il y a certains points qui, quand on les stimule, permettent de retrouver un meilleur sommeil. Et on finira avec de la réflexologie pour combiner tout ça. Alors, je vous montre un petit document pour commencer. Ce document, vous y aurez accès à la suite du webinaire. Il sera disponible directement dans votre espace Ma Maison RoseUp dans l'onglet documentation. Voilà, merci.
Alors, hop là, bon, comme il y a beaucoup de personnes pour qui c'est la première fois, je vais quand même expliquer un petit peu les bases de la réflexologie. Les premières traces, il y a environ 5000 ans en Chine et en Inde, environ 3000 ans en Égypte. La réflexologie, c'est une technique qui part du postulat que sur vos mains, sur votre visage, sur vos pieds, sur votre crâne, il y a ce qu'on appelle des zones réflexes. En fait, il y a la représentation du corps humain en entier. Et quand on stimule ces zones, ça envoie un message à votre cerveau et votre cerveau va aller voir dans la zone locale correspondante ce qui se passe et va essayer de réguler les différentes problématiques. Donc, c'est un système de régulation. De base, votre corps, normalement, il a la capacité de s'autoréguler. Donc, nous, on va accentuer cette capacité à s'autoréguler. Ça, c'est la base. En Occident, ça arrive au début du XXe siècle. Il y a eu des travaux qui sont repartis des travaux chinois avec des nouvelles cartographies qui ont été mises en place. Ensuite, la réflexologie faciale environ dans les années 70, c'est une réflexologie qui vient du Vietnam, où là encore, on a des zones réflexes sur le visage et le fait de les stimuler, on peut réguler certaines fonctionnalités du corps. On a l'auriculothérapie ou la réflexologie auriculaire sur les oreilles. Ça, c'est dans les années 50 en France. C'est une technique qui est reconnue par l'Organisation mondiale de la santé, notamment pour la gestion de la douleur sur pas mal de problématiques qui soient articulaires ou alors musculaires. Et aussi, du coup, pour des problématiques liées au sommeil. Là, passez ce petit topo. Regardez, sur le petit dessin, là, il y a le dessin avec une main, avec du rouge, du bleu, du jaune et du vert. Sur cette main-là, c'est la représentation de la colonne vertébrale. Quand on stimule cette zone-là sur la main, en fait, ça envoie un message à votre cerveau et votre cerveau va aller voir au niveau de la colonne vertébrale et cervicale ce qui se passe et va essayer de réguler la problématique. Alors, on s'entend, si vous avez une vertèbre de déplacée, la réflexologie ne vous la remettra pas en place. Par contre, si c'est quelque chose de musculaire, elle va pouvoir baisser le seuil de douleur et détendre le muscle, hein. C'est simplement pour que ce soit un peu plus clair pour vous au niveau de la méthode d'action. Alors, le sommeil. Je vous disais tout à l'heure qu'on passe un tiers de notre vie à dormir. C'est pendant ce moment-là que la croissance s'effectue jusqu'à nos 21 ans. Le sommeil répond à une horloge biologique qui est inscrite dans notre ADN. Hein, ce qui fait que normalement, on est censé dormir la nuit et du coup être réveillé pendant le jour. Les gens qui se retrouvent à travailler sur des horaires décalés ou alors, par exemple, les hôtesses de l'air ou pilotes, bah, ils commencent à avoir des cycles décalés à cause du décalage horaire. Donc ça, il faut aussi, au bout d'un certain moment, retravailler certaines zones en réflexologie pour aider le corps à se recaler. Parce que si votre corps, en fait, il ne fait plus la différence entre le jour et la nuit, il commence à se dérégler. J'ai cru que tu allais me poser une question, je t'ai vu, non? Non, 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 non. Non, je OK. pensais aussi aux infirmières et tout ça qui Oui, font les des infirmières, en gardes. fait, tous les gens qui font des gardes, des gens qui, en fait, commencent à travailler pendant la nuit alors que c'est le moment où il faudrait être couché. Donc, certaines personnes vont plutôt bien le gérer. Ils vont faire ça toute leur vie et il y en a d'autres pour qui, malheureusement, au bout d'un moment, le corps va se détraquer. Parce que c'est une chose d'être éveillé la nuit et dormir le jour, mais bien souvent, les gens qui font ça n'ont pas le quota d'heures de sommeil normal en plein jour. Et c'est ce qui fait que ça crée des soucis. Puis quand vous vous retrouvez, par exemple, pendant votre week-end, vous allez récupérer un rythme normal pour être avec le reste de la famille, ce qui fait qu'il y a vraiment des soucis. Les 2-8 et les 3-8, dans certains métiers, créent quand même pas mal de soucis. Et vous vous rendez compte que vous-même, si vous êtes confronté à des problématiques de sommeil, ben, on se réveille, on est fatigué, on n'est pas bien, on n'a pas eu son quota de sommeil. Il arrive même des fois qu'on ait dormi longtemps et beaucoup, mais qu'on se sente pas bien pour autant. Hein, on va essayer de comprendre un peu pourquoi tout ça peut dysfonctionner. Euh, Ce qui est important à comprendre, c'est qu'on n'est pas égaux face au sommeil. Il y a certains qui ont besoin de beaucoup d'heures, d'autres pas beaucoup. Vous savez, vous avez toujours un copain ou une copine qui dort 4 heures par nuit et qui a un tonus de fou. Moi, par exemple, il faut que je dorme mes 8 heures minimum. Sinon, je suis une loque au réveil, hein. Je ressemble à j'ai besoin. Et j'ai toujours été une marmotte. Donc ça, c'est fonction de moi. On n'est pas égaux par rapport à ça. On a différents cycles de sommeil, environ 4 à 5 cycles par nuit. Et en fait, on parle de train du sommeil. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Hop là. Voilà ce qu'on appelle un train du sommeil. Alors, vous avez déjà tous pris un train. Donc, la première phase de ce train, en fait, c'est la phase d'endormissement. C'est la partie pendant laquelle on va bâiller, où ça va être un petit peu flou, si vous voulez. Puis, une fois que cette phase d'endormissement va passer, on va rentrer dans une phase qu'on appelle le sommeil lent léger, où là, en fait, on entend ce qui se passe sans pour autant comprendre ou agir. Puis, on va avoir une phase qui s'appelle le sommeil lent profond. Donc là, on n'entend plus rien. Ces deux phases-là, le sommeil lent léger et le sommeil lent profond, ça dure environ 90 minutes.
Puis ensuite, on va avoir une phase qui s'appelle le sommeil paradoxal, qui va durer environ 20 minutes. Et celle-là, c'est la période pendant laquelle on rêve. Donc ça constitue un train. Et en fait, il va y avoir ce qu'on appelle une phase de latence où on va soit se réveiller, soit repartir et reprendre un nouveau train. Hein, voilà comment ça fonctionne. Et ces trains-là, on en a 4 ou 5 dans la nuit, entre guillemets. Alors, toi, comment ça se passe du coup tes sommeils? Tu prends beaucoup de trains la nuit ou c'est en grève comme ce qui se passe en ce moment? Comment ça marche chez Non, toi? moi, je pourrais prendre plein de trains, mais j'ai des enfants. Ah, donc du coup, tu es réveillé par une Je cause les vois. extérieure. Voilà, exactement. Bon, ça, c'est malheureusement une des problématiques. Ça peut être les enfants, ça peut être les animaux, si vous avez des chiens, des chats qui viennent vous réveiller parce qu'eux, ils ont aussi leur horloge pour manger. Et est-ce que tu rêves? Je rêve, oui. Ouais, Oui, est-ce que tu te mais souviens de tes rêves? pas juste quand je me réveille, mais après, non. D'accord, on va en parler un petit peu après, ce sera intéressant. Donc du coup, le sommeil lent léger qui est la première phase, vous avez des mouvements oculaires, et un tonus musculaire en fait qui vont diminuer progressivement. Votre respiration, elle devient régulière. En gros, vous êtes encore sensible aux événements, et à l'environnement extérieur. Un bruit ou une lumière peuvent, vous réveiller. OK? Ensuite, vous allez passer en phase de sommeil lent profond, et là, vous avez vos activités vitales qui vont, se ralentir, notamment diminution du rythme cardiaque et respiratoire. Alors bien entendu, le rythme cardiaque, il va quand même continuer de fonctionner, sinon, c'est l'arrêt du train définitif. Il y aura un abaissement de la température corporelle, ce qui fait qu'on peut commencer à avoir un petit peu froid. Vous avez une activité musculaire et des mouvements oculaires qui disparaissent quasiment. C'est à ce moment-là que l'hormone de croissance est sécrétée par l'hypophyse et c'est à ce stade que l'enfant, quand on est enfant, qu'on grandit en fait. Donc c'est pour ça que les enfants, ils ont besoin beaucoup de sommeil, pour information. Et donc chez nous, adultes, c'est le moment où les cellules se réparent. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque fois que vous dormez pas correctement, ça veut dire que la réparation ne se fait pas de manière optimale. Heu, il y a aussi notre immunité qui se fait, à ce moment-là. Si vous entendez parler du somnambulisme, en fait, le cerveau dort profondément, mais pas le reste du corps. Il y a un éveil moteur simple et pour le moment, il n'y a pas de compréhension du corps médical. Que logiquement, quand vous dormez, notamment, pendant la phase de sommeil paradoxal, souvent vous pouvez rêver que vous vous envolez, que vous êtes un super-héros ou une super-héros. Bon, bien entendu, heureusement qu'on ne peut pas bouger parce que sinon on ferait quand même des choses un petit peu surprenantes pendant la nuit. Donc justement, pendant le sommeil paradoxal, l'activité cérébrale, elle ressemble à l'activité de l'éveil, mais les muscles, hormis les yeux, ils sont au repos total. En gros, il n'y a plus rien qui bouge et c'est le moment où on rêve. Il faut savoir que pendant qu'on rêve, le cerveau est actif et il va utiliser les éléments, qui sont dans votre mémoire, dans le cortex cérébral, avec des images bien précises, des sons, des odeurs et des émotions. Ça peut être intéressant d'aller regarder ce qui se passe du côté du rêve parce que vous pouvez avoir, des informations notamment en psychanalyse, sur votre inconscient qui essaierait de vous donner des messages. Alors si jamais vous rêvez et que ça vous intéresse de comprendre un peu ce qui se passe à ce niveau-là, vous avez des dictionnaires des rêves et notamment le dictionnaire de rêve d'un psychanalyste qui s'appelle Tristan Moire, Moire, qui est gratuit sur internet, où c'est un dictionnaire qui est fait par rapport aux images du rêve. Donc en gros, si vous rêvez que vous êtes en train de conduire une voiture, la logique, cachée derrière ce symbole, ce serait le fait que vous êtes en train de conduire votre vie. Si vous étiez à l'arrière de la voiture, ça veut dire que c'est quelqu'un d'autre qui vous conduit, que vous n'êtes pas maître de votre vie. Si vous êtes dans un parking, c'est le moment de la pause, on est à l'arrêt. Il y a tout un jeu qui est assez intéressant à essayer d'aller regarder si ça vous intéresse. Tout le monde rêve, tout le monde ne s'en souvient pas. Quand on s'en souvient, ça peut être intéressant d'aller décortiquer ce qui se passe. Par exemple, si vous rêvez de la police, pour information, dans votre rêve, alors ça ne veut pas dire que la police va vous tomber dessus ou quoi que ce soit, c'est votre conscient qui essaye de faire barrage à l'inconscient. Il y a tout un langage caché et codé dans le rêve pour que justement vous puissiez avoir des informations et essayer d'avancer sur certains sujets qui vous bloquent. Voilà, c'est une des pistes de lecture qui peut être intéressante. Je ne vais pas m'étaler dessus parce que ce n'est pas le sujet du thème aujourd'hui, même si on est dans le sommeil, mais sachez que ça peut être intéressant. Est-ce que tu peux juste redonner, c'est Cécile qui demande le titre du dictionnaire ou Alors, ça l'auteur? s'appelle le dictionnaire des rêves. Et donc, le prénom, c'est Tristan, hein, Tristan, et Moire,
Moire. Et donc, il y a un dictionnaire du rêve qui est gratuit sur Internet. Il a écrit différents livres en fait sur les rêves, comment les comprendre. Il fait de la thérapie par les rêves justement pour essayer de débloquer certains schémas. Ben, je refais 2 petites minutes dessus. Dans vos rêves, il y a souvent la représentation du père et de la mère. Il y a aussi tout un système de miroirs où, par exemple, vous rêvez d'un vieux monsieur ou d'une vieille dame. C'est la représentation de vous-même. Alors, pas forcément en étant vieux, mais sur certains aspects de vous-même. Donc, c'est très, très intéressant d'aller essayer de comprendre ce qui se passe derrière ça. Il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre, bien entendu, mais je pense que quand on a un petit peu de temps pour soi, c'est bien d'aller regarder ce qui se cache derrière tout ça. Et puis, du coup, ça peut être sympa de vouloir s'endormir parce qu'on se dit qu'on va rêver et qu'on va peut-être avoir des messages. C'est plus sympa d'avoir un message par le rêve qu'un courrier de l'URSSAF ou des impôts dans la boîte aux lettres. Voilà. Alors, les troubles du sommeil, bien entendu, on a des troubles du sommeil, de l'insomnie, de l'hypersomnie, du somnambulisme. Bon, c'est un peu, soit vous dormez trop, soit vous dormez pas assez. Il y a des gens qui ont des maladies où ils s'endorment comme ça. Il y a des vrais bugs en fait au niveau du système nerveux. Donc, votre système nerveux, pour information, il va aussi avoir des problèmes au niveau du stress. Si vous êtes très stressé, vous allez avoir des problématiques pour vous endormir. Alors, le stress, bien ou pas bien? Bah, ni l'un ni l'autre, c'est une émotion. C'est une émotion, voilà, on l'a déjà vu dans d'autres webinaires. Le stress, c'est votre capacité à faire face aux événements extérieurs et en gros, vous avez une augmentation de votre vigilance dans le but de prendre une décision et de mettre en place une action. Quand on est sur un sujet qui tourne en boucle parce qu'on a peur, ce sujet-là, il tourne tellement en boucle que du coup, ça va bloquer notre capacité à pouvoir nous endormir. Donc, je ne vais pas revenir sur tout le cheminement du stress, mais sachez que si vous êtes stressé, potentiellement, vous allez avoir du mal à vous endormir, surtout si le sujet est très, très préoccupant pour vous. Auquel cas, il faut essayer de faire baisser le seuil de stress, c'est ce qu'on verra tout à l'heure en faisant certaines manipulations au niveau des pieds ou des mains. Alors, je vous montre une petite horloge qui s'appelle l'horloge des méridiens. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de réflexologie. Dans votre corps, vous avez des canaux énergétiques qui vont toutes les 2 heures envoyer de l'énergie dans vos organes. Cette énergie, en médecine traditionnelle chinoise, c'est une énergie qui est en vous, qui est innée, qui est là à votre naissance. En gros, c'est une partie de l'énergie de votre papa et de votre maman qui vous est transmise à ce moment-là. Et donc, toutes les 2 heures, ça passe dans un organe. Donc, si vous regardez la carte en face de vous, c'est une horloge. Donc, il y a le 24 tout en haut pour noter 24 heures. Et après, ça commence à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ça fait le tour de l'horloge jusqu'à 24. Donc, entre 1 heure et 3 heures du matin, c'est le foie qui se recharge en énergie. Entre 22 heures et 1 heure du matin, c'est la vésicule biliaire. Entre 21 heures et 23 heures, c'est la thyroïde, pour information. Et ainsi de suite, en fait, hein. Donc ça va nous intéresser parce que si vous avez du mal à vous endormir ou si vous avez des réveils pendant la nuit, on va aller stimuler les zones réflexes qui représentent du coup ces canaux énergétiques pour essayer de réguler ce qui se passe. Soit vous avez un trop-plein d'énergie qui arrive à ce moment-là, soit vous n'en avez pas assez, ce qui crée en fait le dysfonctionnement. Est-ce que toi, tu as des réveils nocturnes hormis à part les enfants? Non, hein. C'est juste les enfants qui te réveillent. Non, non, ça peut m'arriver de me réveiller vers 5 heures. Vers 5 heures. Donc, c'est soit fin des poumons, soit début gros intestin. Mm. Donc, tu vois, on a des émotions qui sont associées. Donc, par exemple, si on prend les poumons, on a des réveils entre 3 et 5 heures du matin, ça peut être la réaction à une tristesse ou des tristesses qui sont ancrées en nous. Et du coup, cette tristesse-là, en fait, elle est tellement puissante qu'elle nous réveille. Et si c'est après 5 heures du matin, c'est le gros intestin. Donc, ça peut être une sensation de culpabilité ou de relationnel. Alors, bon, c'est un bien gros mot qui est noté là. Hein, ça peut être une toute petite problématique de rien du tout qui fait que ça nous réveille, hein, tout simplement. Ça reste des pistes de lecture. Mais à chaque fois que vous êtes confronté à une émotion, les organes les enregistrent et du coup, ces émotions, elles sont censées être passagères. Si les émotions, vous les intégrez mais que vous n'arrivez pas à les évacuer, elles vont après créer des soucis dans votre manière de vivre et notamment dans votre manière de dormir. Alors, une fois qu'on a vu tout ça, on va aller voir les acupressions et on reviendra après sur ce que j'ai dit là quand on fera la réflexologie. Le premier point qu'on va voir, c'est ce qu'on appelle le point du sommeil paisible. C'est un point qui se trouve derrière l'oreille. On va l'avoir des 2 côtés, dans un petit creux sous la pointe osseuse en fait. On va faire des pressions d'environ 3 minutes pour obtenir du résultat. Alors, je vais me mettre en gros plan.
et je vais vous montrer tout ça. Hop là. Tu me dis si on me voit bien. Ah Donc, oui. je prends ma main droite, je vais poser mon index sous le lobe de l'oreille. Hop là. Non, on voit pas très bien. Il faudrait que tu... Ah, non, que tu te tournes dans l'autre sens. Ouais, voilà, un peu plus comme ça. Un tout Et là, petit... comme Voilà. ça. Ouais, Super. parfait. Donc, je colle mon index, je colle mon majeur et le troisième doigt qui est ici. Et normalement, on est sous l'os. On a un petit point. Puis, je vais poser mon pouce à la place et je vais faire un mouvement circulaire. Donc, je vous remontre. Je prends ma main droite, je pose, hop là. Premier doigt ici, mon majeur et après mon index. Je vous ai dit ça à l'envers tout à l'heure. Donc, j'ai mon petit doigt, celui-là, je n'y touche pas. Je prends le deuxième, mon majeur et mon index. Et là, normalement, j'ai un point qui peut être plus ou moins sensible, en fait. Et ça, on va l'avoir des deux côtés. En fait, on est en gros sur le crâne. On a un petit os qui est là. Et on va faire une petite pression circulaire. Vous voyez mes pouces qui bougent. Ça peut être désagréable quand on le fait si jamais on a des problématiques de sommeil. Hop là. Alors, on peut avoir des sensations dans différentes parties du corps. Là, par exemple, quand je stimule ce point, je sens, moi, dans la bouche que ça l'énergie circule. Alors, hop. Donc, moi, ça fonctionne très bien. Ça te donne tout de suite envie de dormir, c'est ça? Il ne faut pas que je le fasse trop longtemps, sinon vous allez me perdre en route aussi. C'est le Donc ce point-là, il faudrait le faire environ 3 minutes, voire 5 minutes si la problématique est devenue chronique. Ça veut dire que si ça fait quelque temps uniquement que vous commencez à mal dormir, bon voilà, mais si ça fait déjà plus d'un mois que vous dormez mal, ce qui serait bien, c'est de faire tous les points qu'on va voir. Il y a Et ça Fatou qui sent demande, ça donne envie de bailler, est-ce que c'est bah, normal? oui, d'après toi, quand tu bailles, qu'est-ce que ça veut dire que tu es fatigué? Vous êtes réceptive, Fatou. C'est que voilà, hein, le corps, alors, dans certaines croyances, quand on baille, c'est que le corps se réaligne. Donc, c'est quelque chose de positif de bailler. Souvent, on dit que c'est mal vu, c'est qu'on ne se sent pas concerné par ce qui se passe. Mais en fait, le fait de bailler est plutôt positif. Et Donc, donc ce ça, c'est point, quelque chose qu'on peut faire justement au moment du coucher, quand on sait qu'on a exactement. du mal à s'endormir, on prend les Si devants. on, si on sait qu'on a du mal à s'endormir, ce serait intéressant de venir le stimuler. Alors, pas forcément, on peut le faire pile poil au moment du coucher, mais on pourrait le faire un petit peu avant. Alors, quand ça fait mal, euh, alors il est possible que ça vous fasse tout le temps mal, même au bout de 3 minutes. Par contre, si ça fait trop mal, vous pouvez faire une petite pression, faire une petite pause 10 secondes, et hop, et vous repartez. Le fait de faire des petites pauses, c'est ça qui fait que potentiellement la sensation un petit peu désagréable devrait disparaître. En tout cas, si le point est très, très sensible, c'est qu'il y a besoin de le stimuler effectivement. Hein, donc, Mais ça ne veut pas dire qu'il faut le stimuler jusqu'à ce que ça fasse plus mal, parce que ça peut alors être non, parce douloureux que tout le temps. dans certains cas, ça pourrait disparaître assez rapidement, puis dans d'autres cas, en fait, le point est tellement sensible qu'il sera toujours sensible quand vous le ferez. Hein, donc, faites-le minimum 3 minutes, voilà. Allez jusqu'à 5 minutes si c'est possible. Faites-le en étant allongé, ce sera plus agréable pour vous, parce que là, quand on est du coup, un petit peu, debout, on lève les bras et tout, puis comme la sensation à l'arrière est pas forcément ultra agréable, parce que on va pas se mentir, c'est pas non plus super sympa là ce qu'on est en train de faire. Mais il faut comprendre qu'on le fait justement dans le but d'avoir un mieux-être après. Donc c'est ça qu'il faut absolument garder en tête. Donc ce point-là, le point du sommeil paisible, c'est un point incontournable pour obtenir du résultat. Si vous avez des questions par rapport à ce point, vous pourrez les poser, je reviendrai dessus, ça ne pose pas de souci. Je vais vous montrer ensuite les autres points qu'on va faire. Hop là, allez, c'est parti. Comme ça, vous le voyez en gros plan. Donc, le point qu'on va faire, c'est un point qui est interdit pour les femmes enceintes. C'est ce qu'on appelle le point numéro 3 du méridien du foie. Alors, bien entendu, votre foie ne se trouve pas dans le pied, mais le canal énergétique passe par le pied. Donc, du coup, ce point-là, il va être très utile si jamais vous avez un sommeil agité, si jamais vous êtes sujette à faire des cauchemars,
Donc, du coup, l'opposé du rêve sympa, les rêves pas très sympas du tout. Si jamais vous avez de fortes, colères aussi, ça, c'est un point, essentiel et il est très simple à trouver. Je vais vous montrer comment on fait. Alors, hop là. Donc moi, je me mets dans une position un peu bizarre pour que vous puissiez, voir mon pied. Bien entendu, vous le mettez dans l'autre sens pour vous. Gros orteil, premier petit orteil, on part de là et on va descendre, 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 descendre. C'est ce qu'on appelle un sillon là et il y a un moment, on ne peut plus avancer, il y a l'os en fait. Toute la partie là, c'est mon os et ici là, juste là, j'ai le point numéro 3 du foie, qui peut être un point très sensible, qui permet de réguler des problématiques liées aux colères, mais aussi du coup des problématiques de sommeil et des problématiques si on fait des cauchemars. Ça, hop, petite pression à faire, qui fera du bien. Ça, on va l'avoir sur les 2 pieds pour information. Donc vous pourriez faire les 2 pieds en même temps, en fonction dans la position à laquelle vous mettez, ou vous pouvez faire un pied après l'autre. Hop, moi c'est un petit peu sensible, donc je fais une petite pause et puis je reviens dessus, tout simplement. Ça, c'est utile à faire, par exemple pour, les tout petits, vous pouvez faire dessus aussi. Ah bah oui et si Ah, ça fait mal, c'est Annabelle. qu'il y a besoin de le stimuler. Alors je souris, je ne me moque pas de vous, hein. Ça me fait simplement sourire parce que certains points, on n'a pas conscience qu'il y a des tensions, dessus et que du coup, là, c'est sûrement une des premières fois où vous les stimulez et vous dites: «Ouh là là, mais j'avais même pas conscience que ce point-là, il pouvait me faire mal sur le pied». Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que si vous les stimulez régulièrement, ça va faire du bien. Si c'est douloureux, c'est que l'énergie, elle a tendance à avoir du mal à circuler correctement et là, on envoie un message pour que l'énergie recircule du mieux possible dans le corps, hein, donc du coup, là, je vous ai fait sur ce pied-là. Si on prenait l'autre pied, c'est la même chose. Le gros orteil, hop, on descend, on descend, on descend, on descend, on descend et il y a un moment, on ne peut plus avancer, il y a l'os. Voilà. C'est vrai que moi aussi, c'est sensible aujourd'hui. Mmh. Peut-être parce que j'ai pas fait la nuit complète, c'est pour ça. C'est le du coup, le corps s'en souvient. Hop là, donc petite pression ou sinon, hop, je presse, je lâche, je presse, je lâche, je presse, je lâche. Si vous alliez voir un médecin acupuncteur, le médecin viendrait vous mettre, une aiguille, à cet endroit-là, puis il vous laisserait une quinzaine de minutes avec les aiguilles pour que l'énergie recircule. Donc nous, c'est encore différent, c'est de l'acupression et vous pouvez le faire vous-même. Alors je ne l'ai pas dit ici en début d'atelier, mais dans tous les cas, tout ce qu'on va faire là, vous ne pouvez pas empirer la situation. Ça veut dire que si vous avez des problématiques de sommeil, vous ne pouvez pas déjà empirer ce que vous avez. Au mieux, vous aurez un résultat sympathique. Au pire, quelque chose qui ne répond pas, si vous voulez, parce que du coup, votre corps n'est pas réceptif, hein, ou alors parce qu'en fait, il y a d'autres choses à régler avant qui sont prioritaires par rapport à cette problématique de sommeil. Hop. Ces points-là sont des points assez simples à trouver. Allez, on continue. On va voir la suite. On va voir après le point, hop là, du 17 de Bah, ce voilà, on septembre. a Laure qui témoigne en disant exact, mon acupuncteur me mettait une aiguille ici pour soulager mon foie des chimios. Exactement. Donc ce point-là, c'est un des points les plus importants, parce qu'il va gérer pas mal de choses au niveau du foie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous êtes sous traitement, le foie, bah, du coup, il a une activité un peu surélevée par rapport à la normale et vous allez, l'aider en stimulant ce point-là énergétiquement. Hein, voilà, donc c'est bien à faire pour la colère, pour des problématiques, de sommeil. Si vous avez certaines problématiques aussi, par rapport aux chimios avec des traitements lourds, vous pouvez faire du bien aussi. Du coup, on va aller voir le méridien du vaisseau concepteur. C'est un méridien qui passe au milieu du corps pour information. Lui, il va nous aider pour les personnes qui sont extrêmement sensibles ou anxieuses. Ça va permettre à l'énergie de circuler au niveau de la cage thoracique. Donc ce point-là, en gros, vous tirez une droite entre les deux tétons et il va se trouver au milieu. Alors, moi, les tétons sont là, je tire une droite et le point est là au milieu dans un petit creux. Alors chez un homme, c'est plus simple à trouver que chez la femme. Fonction de votre âge, vous pouvez essayer de vous allonger du coup, par rapport au centre de gravité, parce qu'on n'est pas tout le monde au même niveau et vous allez trouver un petit creux en fait
à ce niveau-là, qui peut être aussi pas forcément agréable. Mais ce point-là, il est très, très important à stimuler pour que ça circule bien au niveau de la cage, thoracique. Et ça, c'est pour tous les réveils que vous allez avoir entre 3 et 5 heures du matin. Moi, là, je fais une petite pression. Alors celui-là, là, n'est pas sensible aujourd'hui, mais il pourrait l'être. C'est vous qui nous direz. Si vous n'êtes pas sûr d'être sur le point, on est sur une ligne énergétique. Donc c'est la même ligne. À ce moment-là, vous montez un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous. De toute façon, on sera à peu près sur cette zone-là. Donc pas de peur à avoir, pas de panique. Le point, vous allez forcément le stimuler à un moment ou à un autre. Hop là. Donc, dans quel sens on fait les pressions circulaires? Automatiquement, vous allez le faire dans le bon sens pour vous, OK? Si vous le faites dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est qu'il y a besoin de le faire dans ce sens-là. Si vous vous retrouvez à le faire dans l'autre sens, bah, c'est qu'il y a besoin de le faire dans ce sens-là. Donc ne pas de stress, pas de questionnement, à se poser. Vous allez le faire forcément, dans le bon sens en rapport avec votre corps. Hop là. Bon, bah, c'est déjà pas mal tout ça. Mmh. Alors, on continue du coup. On va avoir un point qui se trouve à la base du poignet, en fait, qu'on appelle la porte de la sérénité ou la porte de l'esprit. C'est le méridien du cœur, pour information. Ce point-là, il est bon pour des problématiques de mémoire et puis il est bon quand justement ça tourne un peu trop au niveau de la tête. Donc pareil, toujours 3 à 5 minutes pour le stimuler. Alors, je vais vous montrer, on l'a sur les deux côtés pour information. Alors moi, logiquement, on voit bien mes espèces de rides là au niveau du poignet. Le point serait juste ici. Donc du coup, hop, j'essaie de vous montrer. Et petite pression. Là encore, c'est pas forcément super agréable. Si ça pique un petit peu trop, vous pouvez simplement appuyer et vous lâchez. Vous appuyez et vous lâchez. Alors, ils sont sensibles aujourd'hui. Ça fait longtemps que je les ai pas fait. Moi aussi, là, c'est pas hyper, agréable, hein. Non, non, j'avoue, aujourd'hui, bah, tu as passé une bonne nuit ou pas? Bah, non. Non, voilà. Non, non, j'ai été réveillée. Va falloir le faire au petit peut-être. Ouais, c'est exactement ça. C'est pas moi que je dois stimuler, c'est le petit. Ouais, là, je suis passé sur l'autre côté pour voir. Des fois, il est possible qu'on ait un point sensible sur un côté et pas sur l'autre. Bon, là, moi, pour le coup, les deux sont quand même sensibles. Hop. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand vous faites tous ces petits exercices-là, vous occupez vos mains et du coup, à partir du moment où vous occupez vos mains, vous avez l'esprit qui est libre et ça aide beaucoup pour pouvoir justement, lâcher prise sur certains sujets. Si vous vous couchez et que vous êtes en train de réfléchir à un sujet qui est un petit peu, difficile, potentiellement, vous savez que vous êtes en train de vous mettre une barrière pour bien dormir. Alors c'est facile à dire et c'est pas facile à faire. Mais il faut vraiment prendre conscience que si vous avez une dispute avec votre compagnon, avec votre mère, n'importe qui, et que vous vous couchez avec ça, forcément, vous allez, penser à ça. C'est pour ça qu'en fait, quand vous avez eu une journée pourrie, par exemple, je vous invite à pas la raconter le soir, pas raconter ce qui vous est arrivé, sauf s'il y a vraiment un trop plein et qu'il y a besoin du coup, «d'expulser» entre guillemets. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce qui vous est arrivé, qui est passé, même si ça s'est passé il y a 30 minutes ou il y a 3 heures, à partir du moment où vous en reparlez, vous réactivez ce qui vient de se passer. Et si vous vous couchez avec toutes ces pensées-là en tête, bah, vous allez de nouveau revivre encore tout ce qui s'est passé. Ce qui fait que, bah, du coup, vous revivez plusieurs fois la même situation pas très sympathique. Alors Alors Aurélie demande si c'est pas sensible, comment savoir que nous sommes sur le bon point? Alors, tu peux difficilement te tromper. Regarde, je vais te montrer. Tu vois, si je venais mettre un pic, je serais là au niveau de mon poignet. Tout le monde là au même endroit. C'est avant la pliure du poignet sur le côté. Donc toi, quand tu mets ton doigt, c'est tout ça. J'essaie de te montrer. Petite zone qui se trouve ici. Voilà, j'ai une ride là, une autre ride ici. Je vais être entre les 2. Je sais pas si tu vois bien. Ah Hop, ouais. voilà. Hein, c'est vraiment pas,
Et de toute façon, tu vois, quand tu mets le pouce, la zone est beaucoup plus large avec le pouce. Donc là, ça pose aucun, on est vraiment en dessous. Tu vois, là, je suis vraiment entre, mon avant-bras et la main, entre le poignet, hein, c'est vraiment là, je peux pas bouger là. Ah, tu peux réessayer de le stimuler pour te rendre compte. Hop. Alors, on peut aussi faire, j'en ai pas parlé, mais il y a, souvent j'en parle en atelier, c'est les exercices de cohérence cardiaque. Si vous sentez que vous êtes très agité en fait, au niveau de l'esprit, c'est faire un petit exercice de respiration. Il y a des gens qui vont faire une petite méditation, il y a des gens à qui ça ne parle pas du tout. Déjà rien que le mot méditation et on vous regarde avec des grands yeux. Alors, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de méditer. Moi, je regarde la méditation simplement comme étant un moment où j'essaye de ressentir mon corps. Simplement pour me sentir bien, en partant du postulat que mon corps me porte et que du coup, c'est quand même important d'être content que mon corps me porte. Même si aujourd'hui on est confronté, à la maladie, dans le corps continue de nous porter. Donc du coup, vous pouvez faire un petit exercice où vous vous allongez avec une petite musique ou pas et vous essayez de ressentir les différentes parties de votre corps. Essayez de ressentir les pieds, essayez de ressentir les mains, essayez de ressentir vos épaules, votre nez. Au début, pour certaines personnes, ce sera difficile parce que vous n'allez pas avoir la sensation de ressentir quoi que ce soit. C'est justement, on parle de déconnexion par rapport à notre corps. À ce moment-là, vous fermez les yeux et vous visualisez votre pied, par exemple. Vous faites un exercice de visualisation et le fait de le visualiser, au bout d'un moment, vous allez le ressentir. Et c'est ces exercices où vous allez faire des connexions avec votre corps en faisant de la visualisation ou simplement du ressenti qui font que vous allez vous sentir bien. Ça peut paraître très bête ce que je suis en train de vous dire, mais en l'espace de 3 à 5 minutes, en fait, le fait de faire cet exercice-là, vous allez clairement vous sentir bien dans votre corps parce que vous allez le ressentir. D'ailleurs, le mot veut le dire, je ressens, je le sens. Mais du coup, on le ressent avec quelque chose de positif, quelque chose qui est bon. Puis après ça, une fois que vous l'avez fait, vous pouvez faire un exercice donc, de cohérence cardiaque. Moi, je la fais où pendant 5 secondes, je vais inspirer. Je bloque ma respiration pendant 5 secondes. J'expire pendant 5 secondes et je rebloque pendant 5 secondes. C'est en fait, j'inspire, je bloque, j'expire, je bloque et le tout ainsi de suite, minimum pendant 3 minutes, maximum pendant 5 minutes. Quand vous coupez le fait, de respirer, bah, vous prenez conscience que vous respirez. En fait, là, vous n'êtes pas en train de vous dire: «Il faut que je respire pour regarder le webinaire». Ça se fait de manière autonome. À partir du moment où vous prenez conscience que vous respirez, ça coupe le champ de toutes les pensées obsessionnelles auxquelles vous pensez. Et du coup, ça remet en cohérence votre cœur et votre cerveau. Alors, le cœur et le cerveau, du coup. Et ça permet bah, justement bah, de se sentir apaisé. Donc, je vous invite vraiment à essayer ça pour vous endormir. Et aussi, quand vous êtes confronté à une annonce, un truc pas sympa, et puis que le cœur s'emballe ou qu'il y a un gros stress qui arrive, ça fait réellement du bien. Allez, hop, on continue. Sauf s'il y a une question, dis-moi. J'ai vu passer des choses, mais j'ai Non, pas. non, bah, c'est Fatou qui commente en disant qu'effectivement, elle aussi, elle fait de la cohérence cardiaque et que ça lui permet de s'apaiser. Vous avez Il y aussi a- de la sophrologie dans les Ouais, autres soins de support qui peut aider des techniques il y a de plein Il y respiration, a de plein de techniques. visualisation. Ce qui est bien avec la cohérence cardiaque, c'est qu'il y a différentes manières de la faire. Donc, vous pouvez trouver votre propre manière qui vous convient. Vous pouvez la faire avec de la musique ou sans musique. Moi, je le fais avec mes doigts, en fait, pour compter à peu près les 5 secondes. Et je sais que je peux le faire ça n'importe où, en étant assis dans les transports en commun si je me sens pas bien, ou voilà, vraiment n'importe où. Ça, c'est pratique. Alors, hop là, on continue parce qu'on a encore quelques points à voir. Donc, on va voir un point qui est très important encore une fois pour la gestion du sommeil. C'est le point vessie numéro 62. Donc, c'est le méridien de la vessie, ok, qui se trouve sous la malléole externe sur les deux pieds. Alors, hop là, je vais vous montrer ce point-là. Ma malléole externe, elle est là. Donc, c'est petit doigt de pied. Ma malléole, elle est ici. Et le point va se trouver juste en dessous de la malléole. C'est un point qui peut être très sensible. Alors, moi, je lève le pied là pour que vous puissiez voir, mais je vous invite à poser le pied au sol pour stimuler. Et hop, et on fait une petite pression. Et on va l'avoir du coup sur les deux pieds, hein. Hop, vous voyez comment je. Ou alors je peux presser.
lâcher, presser, lâcher, presser, lâcher. Mais c'est quand même mieux sur celui-là de faire la petite pression circulaire. Hop, donc on remonte. Vous avez la malléole ici, OK? On est juste sous la malléole, OK? Côté du petit orteil. Voilà. Ça, c'est la base des points d'acupression que vous pouvez faire pour essayer d'avoir un meilleur sommeil ou pour vous endormir. Il faudrait les faire minimum pendant 3 minutes. Si vous faites la globalité, vous n'avez pas d'ordre pour les faire. Vous pouvez commencer par le dernier qu'on a vu et terminer par le premier. Voilà, c'est pas problématique. Essayez de trouver, ceux qui vous font le plus de bien, mais surtout de vous observer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous le faites une seule fois, bien souvent, ce ne sera pas assez pour obtenir du résultat. Il va falloir qu'il y ait une répétition des mouvements pour obtenir du résultat. Donc, je vous invite, là, aujourd'hui, on les aura fait ensemble. Ce serait peut-être bien de faire encore une petite minute ce soir. Et puis demain, vous les faites pendant 3 minutes et ainsi de suite pendant 7 à 8 jours. Et puis vous vous observez, vous voyez si le sommeil est meilleur ou pas. Des fois, c'est ce que je disais, il faut qu'il y ait une répétition des choses pour qu'on obtienne du résultat. Il ne faut pas se dire: «Voilà, je les ai fait une fois, ça ne marche pas, j'arrête». Il faut être patient aussi sur certains, sujets. Le corps a plein de mystères. Allez, on repart vers le petit document. Hop. Alors ça, c'est une petite cartographie simplifiée. Hop là, pour vous montrer les organes sur les pieds. Donc les orteils, c'est la tête. Le haut du pied, c'est vos poumons. On a le cœur émotionnel. Le gros soleil, c'est le plexus solaire. Sur votre pied droit, c'est le vôtre, hein, vous allez avoir le foie, la vésicule biliaire. Sur votre pied gauche, l'estomac, la rate. Et puis les reins sur les 2 pieds. Puis ensuite le côlon, le gros côlon et l'intestin grêle, hein. Alors d'après toi, comment ça peut nous aider tout ça? Eh ben, en stimulant les zones qui sont rattachées avec les méridiens dont tu parlais, des émotions qui sont rattachées aux organes. Exactement, parce que ce que je vous expliquais, c'est qu'entre, 1 heure et 3 heures du matin, c'est le foie qui va se recharger en énergie et entre 3 et 5 heures, les poumons. Ça veut dire que nous, on va aller stimuler les orteils, la colonne vertébrale sur le pied, les poumons, le foie pour essayer d'obtenir un meilleur résultat en termes de, sommeil. Donc je vais vous inviter à prendre un petit peu d'huile, à prendre votre pied-doigt pour commencer. Hop là, je vais me remettre en gros plan et on va aller stimuler tout ça. En plus de tout ce qu'on a fait pour, avoir un meilleur, sommeil. Donc hop, je mets un petit peu d'huile, puis je vais commencer par chauffer le côté du pied. Sur le côté du pied, j'ai la colonne vertébrale. Donc votre cerveau, il communique avec le reste du corps via la colonne vertébrale. Donc en gros, s'il y a un souci à ce niveau-là, la communication ne peut pas se faire correctement. Donc nous, on vient envoyer un message de régulation pour que le cerveau s'assure que tout se passe bien. S'il peut modifier ou réguler, il le fera. S'il ne peut pas, il ne fera pas. Mais tout du moins, on lui envoie la commande, hein. Puis je me mets bien, regardez, un doigt après l'autre, on vient faire un mouvement ici sur le pied. Vous voyez plus ma tête, hein, mais ce qui est important, c'est que vous puissiez voir les mouvements. Mouvement d'essuie-glace ou alors on repasse là comme ça, on vient chauffer tout le côté du pied. Alors, on a une question de Théoline qui dit: «Je vais faire une séance de réflexologie plantaire via une praticienne. Quel est le délai à respecter entre 2 séances?» Alors, il y a plusieurs, choses à prendre en compte. Il ne faudrait pas revoir la personne, moins enfin, tu as une séance en réflexologie plantaire, il faut le temps qu'il y ait une action qui se mette en place. Donc le minimum entre 2 séances et minimum, ça dépend du protocole qui est mis en place, ce serait 7 à 8 jours. C'est bien de laisser 10 à 15 jours entre 2 séances en fait et dans certains cas, une seule séance suffit ou des fois 1 fois par mois. Ça va dépendre de chaque personne. Mais moins de 7 à 8 jours, ça sert à rien. Ça sert à rien d'aller tous les jours voir la réflexologue. Si elle te dit: «Je vous donne rendez-vous dans 3 jours», c'est pas
c'est pas bon. Il faut laisser minimum 7 à 8 jours entre 2 séances et ça, c'est vraiment le minimum. Le ou la réflexologue, son but, c'est pas de vous avoir toutes les semaines au cabinet, hein. Normalement, elle va vous voir 4 fois maximum pour quelqu'un qui aurait une problématique de sommeil, le temps de réguler, ou alors dans le cas de soins de support, avant les chimios, par exemple, pour vous aider à supporter, ou alors après les chimios et après les chimios, il faudrait laisser environ 3 jours après que vous ayez eu la chimio, le temps que le produit qui vous a été injecté reste actif, hein. Voilà en gros, la manière, de procéder, entre chaque séance. Et du coup, Rachel demande, c'est la même chose entre une séance de réflexologie et une séance d'acupression? Enfin, d'acupuncture. Alors, d'acupuncture, pas forcément. Pour l'acupuncture, c'est encore, différent. Donc là, je te laisserai voir avec le médecin acupuncteur, bien que normalement, il ne faut pas que ce soit trop rapproché. Pour moi, la séance d'acupuncture, il y a encore plus de délai entre les 2. Mais je ne suis pas médecin acupuncteur, donc là, je t'inviterai quand même à te renseigner auprès d'un médecin acupuncteur pour avoir la bonne réponse. Il y a 2 choses en acupuncture. Les gens qui sont autorisés à piquer sont des médecins. Si les gens ne sont pas médecins, ils ne peuvent pas piquer. Ça, c'est important, notamment, c'est la législation en France. Elle n'est pas forcément la même dans d'autres pays, mais en France, ne sont habilités à piquer que les médecins, les sages-femmes et certaines autres corporations. Mais il faut qu'ils soient médecins. Donc, du coup, il faut leur poser la question à eux directement à ce sujet, parce que moi, je ne fais pas d'acupuncture. Voilà. Hop, on va passer sur les orteils et vous voyez, on va faire des petites pressions. Alors, on n'en a pas parlé, mais c'est la zone de la tête, la représentation du cerveau, l'axe hypothalamo-hypophysaire. C'est là, en fait, qu'on va avoir la sécrétion de la mélatonine. Donc, du coup, on va stimuler le gros orteil de manière à ce que ça se diffuse correctement. Si j'ai le bout de l'orteil tout dur, ça veut dire que je gamberge beaucoup, que je réfléchis beaucoup. Si c'est tout mou, ça ne veut pas dire que je suis débile, je réfléchis quand même, mais que normalement, j'ai quand même un lâcher-prise qui est plus important heu, sur certains sujets. Alors là, je suis en train de vous le faire, c'est tout mou, mais peut-être que si j'étais en période de stress sur un sujet donné, ça pourrait être très, très dur. La réflexologie, elle est à l'instant T. Mais du coup, pour obtenir du résultat, on viendra stimuler là, vraiment les orteils, comme je suis en train de le faire là. Prenez en pince les 2 là, vous voyez? Alors on a un appui qui est quand même assez fort, hein. Hop là. Puis on va venir sur cette zone-là, OK? On va travailler comme si vous étiez en train de caresser un chat et que le chat fait ses griffes, ce qu'on appelle le petit chat. Hop, vous voyez? C'est assez mou d'un coup. Je suis désolé, il y a des changements d'éclairage, mais pourtant ça ne bouge pas. Le Non, non, mais c'est pas grave, on continue à te voir comme il faut. C'est voilà, juste la lumière c'est derrière toi qui oui, qui est plus vacille, ou hein, moins c'est blanche. c'est alors, là, on est sur la zone qui représente les poumons, c'est pour les réveils entre 3 et 5 heures du matin. On est aussi du coup sur la représentation de la poitrine pour les personnes qui ont un cancer du sein. Il y a pas de problématique à stimuler la zone, hein, je rassure, on peut la stimuler. Ce qu'on veut, c'est que ce soit souple. Puis on va faire un petit mouvement comme ça là, entre les 2. On est sur le plexus solaire et le diaphragme pour information. Hop. Alors ça, je ne l'ai pas dit aussi, mais si vous mangez après 20 heures et que vous vous couchez pas longtemps après, le fait de vous retrouver en position allongée, rapidement, vous allez avoir une digestion difficile. Pareil, tout ce qui est au niveau de la nourriture, ce que vous allez manger va créer des soucis, pour avoir un bon sommeil. Si vous mangez plus gros que vous le soir, c'est-à-dire que si vous mangez du bœuf, par exemple, bah, vous aurez une digestion plus lente que si vous mangez du poulet. Alors je suis pas en train de dire qu'il faut manger du bœuf ou du poulet, je j'ai pas de conseils à donner en termes d'alimentaire. Par contre, tout ce que j'ai à vous dire, c'est que si vous mangez plus gros que vous, bah, ce sera plus compliqué à digérer le soir et du coup, il peut potentiellement y avoir des problématiques pour vous endormir. Voilà, c'est aussi simple que ça, voilà, c'est de la logique, quoi. Alors, Anne demande si le massage que tu montres là, c'est aussi utile pour les neuropathies aux pieds. Et oui, si jamais il y a des, sensations douloureuses au niveau des pieds, des orteils, des sensations d'engourdissement ou des sensations de brûlure, il faut venir stimuler les pieds
pour que ça circule en fait. La même chose au niveau des mains. Ça, c'est très, très important. On a tendance à pas vouloir toucher parce que c'est un petit peu douloureux. Donc des fois, à faire soi-même, c'est compliqué, mais si vous avez quelqu'un à la maison qui peut vous le faire, ce serait très, très bien. Tout ce qu'on voit en fait, le corps, il va aller chercher ce qui est prioritaire. Donc, si vous avez des neuropathies, oui, il faut stimuler vos pieds et vos mains. Là, je suis sur mon pied droit et pour information, j'ai pris là mon poing comme ça et je suis en train de stimuler la zone du foie. Donc ça, c'est pour les réveils entre 3 et 5 heures du matin. Je peux aussi repartir dans l'autre sens avec un système d'essuie-glace. Ce que je veux en fait, c'est que mon pied soit souple. Vous voyez que là, quand je passe dessus, on voit que c'est souple. Hop! Je peux aussi faire de la reptation. Vous voyez comment je pose mon doigt? C'est la chenille en fait. Hop. Le but, c'est que tout ça s'assouplisse. Vous, quand vous faites de l'automassage, vous pouvez en faire tous les jours par contre. Tout à l'heure, il y a eu la question quand vous allez voir une praticienne en réflexologie, donc ça, c'est très bien. Si vous, vous le faites tous les jours, vous pouvez faire, 15 une quinzaine de minutes par jour, ce serait très bien ou alors vous faire une bonne séance, allez, 40-45 minutes, au total, 1 fois par semaine, ça peut être, pas mal. En automassage, on peut faire du bien. En allant uniquement sur les zones qu'on veut stimuler, c'est-à-dire la colonne vertébrale, la zone de la tête, la zone pulmonaire, pour la tristesse, la zone du foie pour la colère. Bon, comme on est sur le pied, on va stimuler quand même le talon. Le talon, c'est la partie intestinale, notamment le gros intestin. Donc ça peut être intéressant puisque c'est les réveils entre 5 et 7 heures le matin. Alors bien souvent, c'est un peu l'horaire auquel on quand même se réveille le matin, mais des fois, quand on veut faire la grasse mat, on peut pas, on est réveillé par ça. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que quand c'est ces horaires-là, c'est le moment où le rechargement est normalement au plus fort. Donc c'est le moment, où il y a le plus d'énergie. C'est ce qui fait qu'on peut aussi se réveiller parce qu'il y a un trop plein ou pas assez. Alors, il y a Rachel qui dit, si on se réveille la nuit et qu'on n'arrive pas à se rendormir, on masse donc la zone de l'organe concerné à l'heure du réveil. On peut quand Alors, même masser tout le pied, en fait. tu peux masser le pied en entier, mais imaginons, tu sais qu'à chaque fois tu te réveilles à 4h30 du matin. À ce moment-là, tu sais que la zone prioritaire à stimuler, ce sera du coup, la zone qui représente la zone à laquelle tu te réveilles. Mais si on est logique, ça circule en vase clos l'énergie. Donc on sait qu'il y a un blocage à cet horaire-là puisque tu te réveilles, mais la problématique, elle pourrait arriver d'avant et du coup, l'organe qui serait énergétisé avant, c'est le foie. Donc là, si tu as du temps, ce qui est bien, c'est de faire le pied entier. Si tu as pas de temps, tu fais les orteils parce que c'est la représentation de la tête et du cerveau. Tu fais la colonne vertébrale en faisant quelques petits passages comme ça pour chauffer. Puis hop, si tu es entre 3 et 5, tu fais les poumons. Si jamais tu étais avant entre 1 et 3 heures, tu fais du coup toute la voûte plantaire, du pied droit pour faire le foie. Votre vésicule biliaire, pour information, elle est ici. Donc quand vous stimulez la zone du foie, vous allez automatiquement sur la zone de la vésicule biliaire aussi. Ça fait double emploi, hein, et le talon, du coup, on est sur la partie intestinale. On va changer de pied pour harmoniser quand même, parce qu'on ne va pas faire un pied sans le deuxième. Hop. Et on a un témoignage de Cindy qui dit que depuis qu'elle assiste à tes séances, elle apprécie de s'accorder une pause le soir, massage de pied, détente et hydratation. Voilà. C'est clairement oui, parce que si vous avez des neuropathies, vous avez aussi le syndrome, pieds-mains avec, du coup, une sécheresse très, très forte au niveau des pieds. Moi, j'ai tendance à vous dire alors des fois on dit: «Oui», j'ai beaucoup de gens qui me disent: «Moi, j'aime pas mes pieds, je veux pas toucher mes pieds sont moches». Bon, on a le droit d'avoir les avis qu'on a sur notre corps, mais ce que je voudrais, vous dire et qui pour moi est important, vos pieds, vous portent. Ils vous permettent d'avancer, ils vous permettent de reculer aussi. Heu, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire le pied. Et dans, certaines croyances qui n'engagent que ceux qui y croient, je ne force personne, les pieds, c'est votre futur, en fait. C'est ce qui vous permet d'avancer. Donc il est, pour moi, assez intéressant en termes de psychologie de prendre soin de ses pieds. Parce que prendre soin de ses pieds, c'est de prendre soin, bah, à la fois du présent au moment où vous le faites, mais surtout de votre futur, quoi. Donc allez, on remasse du coup le côté ici. Il y a l'ancrage aussi, bien entendu. Donc pour les gens qui ne connaissent pas, c'est le fait d'être bien connecté,
bien connecté au sol, à la terre. Il y a des exercices d'ancrage qui existent pour renvoyer un peu toutes les émotions vers le sol. Ça paraît bizarre quand on parle de ça. On dit: «De quoi il parle l'autre là?» Bah, l'autre, il vous parle par exemple des animaux. Quand vous avez, par exemple, un tsunami qui va arriver, les animaux, ils prennent la fuite et nous, l'homme, on est comme des débiles, on se prend la grosse vague. Pourquoi? Parce qu'on est déconnecté du sol, on est déconnecté de la nature, et ça, bon, c'est un peu de notre faute quand on vit en ville. Déjà, on marche avec des chaussures. Du coup, on est déconnecté de pas mal de choses. Je vous invite, dès que vous le pouvez, au moment du printemps, que si vous allez dans un parc à Paris ou si vous avez la chance d'avoir une petite maison avec un jardin, d'aller poser les pieds dans l'herbe. Si vous avez la chance d'aller à la plage, d'aller mettre les pieds dans l'eau, et les pieds dans le sable et de poser l'intention de vous connecter au sol. Quand vous faites ça, vous posez l'intention de renvoyer tout ce qui est négatif vers le sol et de récupérer tout ce qui est positif. Dans le sol, il y a de l'énergie, que vous le croyez ou non, les plantes, elles poussent pas sans rien. Donc, on n'a pas forcément cette approche-là et c'est pas grave, mais c'est intéressant de vous dire que vous faites partie, de ce monde, vous êtes naturel comme le reste de la nature et que du coup, il y a de l'énergie qu'on peut récupérer comme ça. Ouais, même si le corps est entre guillemets «malade» sur certains endroits, tout n'est pas malade, fort heureusement et heu et c'est des petites choses qui vont être intéressantes pour vous parce que quand vous faites de l'automassage, vous vous reconnectez à vous-même, et quand vous vous connectez à la terre, bah, vous vous connectez à des choses qui sont, bien plus fortes que vous. Je vous invite à essayer tout du moins. Souvent les gens quand ils vont à la plage, ils sont contents de marcher pieds nus, c'est pas pour rien. Voilà, c'est le Alors vous avez vu là, je suis redescendu du coup, sur toute la partie ici, c'est la représentation, pulmonaire pour la tristesse. Ici, j'ai la zone du cœur émotionnel. Je vais rien avoir pour le cœur, au niveau des battements du cœur, mais je vais travailler tout ce qui est en rapport avec la joie. Donc si c'est pas bien pulpé à cet endroit-là, si c'est assez rachitique au niveau des os, mon but, c'est de venir stimuler pour repulper la peau, hein, pour que l'énergie, elle circule correctement. Et bien entendu, des fois, on passe par des jours un peu difficiles, des fois, les jours sont assez longs, mais il y a toujours des belles choses. Il faut essayer de se concentrer sur ces choses, sur ces moments-là et sur ces choses-là. Heu, je vais vous donner un petit exercice à faire, il y a des gens qui ont l'habitude de se plaindre et de se victimiser, elles ne s'en rendent pas forcément compte. Si vous vous en rendez compte que vous fonctionnez comme ça, essayez pendant une semaine, indépendamment de ce qui vous arrive, de ne pas projeter, un sentiment de victime ou un sentiment, bah, de mécontentement, en fait et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses autour de vous qui vont changer. C'est une question de ce qu'on projette autour de nous. Ouais, voilà, je suis de bonne humeur aujourd'hui, pourtant ce matin, j'ai mis 2 heures à arriver sur Paris. Bon, c'est quand même quelque chose de récurrent quand on prend les transports en commun. Mais je décide qu'indépendamment de ce que j'aurai sur mon chemin, alors là, c'est que des problèmes de transport, donc c'est pas bien grave, j'ai envie de dire. Mais indépendamment de ce qui m'arrive, ça n'entachera pas ma bonne humeur et ce que j'ai envie de faire dans ma journée. Soit les choses seront bousculées, mais ça n'entache pas qui je suis. Voilà. Si j'ai envie de sourire, je souris. Si j'ai envie d'être de bonne humeur, je suis de bonne humeur. Et ça, je vous invite réellement à essayer de faire ces choses-là. Heu, on n'a pas forcément conscience de comment on fonctionne. On a des modes de fonctionnement, et ce à quoi vous êtes confronté aujourd'hui vous oblige à faire un arrêt et cet arrêt, peut vous permettre de réfléchir à vous-même, à votre mode de fonctionnement. Voilà. Là, je suis sur la zone de l'estomac pour information, donc on n'est plus sur une zone qui va nous poser forcément problème pour le sommeil, bien que si jamais vous avez mangé beaucoup le soir et que c'est lourd et que vous avez du mal à digérer, bah, c'est quand même une zone qu'il faudra stimuler. Hop et du coup, on va finir avec le talon, avec un petit peu de percussion. Hop! C'est pas mal déjà ce qu'on a fait avec les points d'acupression et tout ce qu'on a fait sur le pied. Alors, on aurait pu faire des choses sur les doigts au niveau de la main, parce que certaines vont me dire: «Bah oui, bah, quand je suis dans mon lit à 3 heures du matin, vous m'imaginez pas sortir mes pieds et me masser». Bah, j'ai envie de vous dire, si, Oui, faites-le. J'ai envie de vous dire: «Oui, oui». vous mettez votre petite huile de massage sur votre table de nuit et puis,
C'est parti. Forcément, quand on est en train de dormir, qu'on se réveille, c'est compliqué d'aller faire ce petit massage-là. Le but, c'est vraiment d'essayer de faire ça régulièrement pour que, votre corps, il entende le message que vous êtes en train de lui passer. Et encore une fois, je le dis et je le redis dans ces ateliers, le fait de, toucher votre corps, vous vous reconnectez au corps et ça, c'est quelque chose d'important. Votre corps est malade sur une certaine partie, mais tout le corps n'est pas malade et votre corps vous supporte et du coup, vous lui rendez l'appareil en décidant de le supporter à travers, l'automassage. Moi, c'est comme ça que je vois la chose et que je vous encourage à essayer de faire ça. Je sais que vous êtes sur un parcours qui est pas simple, un parcours où il y a de la fatigue, un parcours où il y a de la peur. Il y a beaucoup de choses, sur le auxquelles vous allez être confrontés, mais par contre, cette force-là, cette force de faire de l'automassage, vous l'avez. Et il y a des gens qui peuvent le faire pour vous quand vous allez voir un praticien ou une praticienne, mais vous avez cette force-là et elle est en vous et ça, vous pouvez l'utiliser. Alors, dernière petite question d'Annabelle, pourquoi est-ce qu'on tape le talon et qu'on ne fait pas d'automassage? Alors, pour information, quand on tape le talon, ça s'appelle de la percussion et donc de la percussion, c'est aussi une technique de massage. Par exemple, quand vous faites un massage thaïlandais, on vient faire comme ça Mm. là, et ben ça, en fait, c'est de la percussion et donc pourquoi on vient faire de la percussion? On aurait pu tout à fait faire des petits mouvements comme ça, comme on a fait avant, tu peux tout à fait le faire. La percussion, c'est pour activer la digestion, en fait. C'est pour que ça circule au niveau du transit puisqu'on est sur la sphère, en gros, gros côlon et intestin grêle. Donc c'est pour ça que je vous propose sur un massage, simple de faire de la percussion, mais rien ne vous empêche, d'aller faire des petites, pressions, tout simplement comme ça. Ça pose aucun souci. Vous êtes libre, on l'a fait dans un certain ordre, il y a rien qui vous oblige à le faire dans cet ordre-là. Le tout, c'est de passer sur le pied, complet et c'est là-dessus que l'automassage, il est très intéressant en réflexologie, c'est qu'en gros, il y a pas de contre-indication. Alors la seule chose à laquelle il faudrait faire attention, c'est si vous en parlez à quelqu'un, on ne touche pas le talon quand on est enceinte. Mais si vous n'êtes pas enceinte, vous pouvez faire, tout, sans problème, vraiment. Super. Alors, une dernière question, parce que là, il est déjà 17 heures. Pour les troubles du sommeil Alors oui, 5 importants, minutes. quelle durée par acupression? 5 minutes chacune. Mmh. Ouais. Ouais, ouais, ouais. En fait, plus la problématique, est là depuis longtemps, plus il faudra faire l'acupression, longtemps. Mais tu peux faire 1 minute, relâcher, 1 minute, relâcher et ainsi de suite. Tu es pas obligé de faire tes 5 minutes d'un coup parce que si le point est sensible, ça risque d'être difficile à faire. Du coup, c'est le en fait, la constance, elle est pas grave. Le tout, c'est, voilà, 5 minutes, c'est déjà une bonne chose. Tu auras stimulé, tous ces points-là. Ok. Parfait. Eh ben, merci beaucoup, Maxime, pour toutes ces infos. Mesdames, pas d'inquiétude, si vous n'avez pas tout retenu, vous aurez le document dans votre espace pour pouvoir y revenir et retrouver les Une différents Une points dernière ch d'acupression. une Oui. dernière chose, Benjamin, j'en ai pas parlé. Souvent, j'en parle, mais là, je les zappé, c'est la petite bague de réflexologie. Ça peut vous aider pour dormir. C'est quelque chose que vous passez sur les doigts. Hop, les doigts, c'est la représentation de la tête, les nerfs crâniens pour information. Hop et du coup, le but, c'est de passer la petite bague comme ça. Vous allez sur Google, vous mettez bague de réflexologie, ça coûte moins d'1 € une bague comme ça. C'est une petite bague en petite ferraille, ça peut vous aider pour les neuropathies aussi. Comme il y a beaucoup de gens pour qui, c'est les premiers ateliers, bague de réflexologie, voilà, c'est tout simple et ça, vous le faites une dizaine de minutes sur les mains au total, alors pas chaque doigt, hein, 10 minutes au total, pour vous aider à vous endormir et baisser les seuils de stress aussi. Pardon, je t'ai coupé, 1000 excuses. Non, non, mais parfait, c'est très bien, c'est ce qu'il faut, d'avoir tous ces petits outils. On retrouvera Maxime dans 15 jours. Vous avez le programme en ligne jusqu'à la fin du mois de février. N'hésitez pas à vous inscrire surtout. N'hésitez pas, si vous avez des besoins particuliers, à nous les partager. Si vous avez envie d'aborder des thématiques en particulier sur les différents soins de support qui sont proposés, faites-moi un mail. On est toujours très content de pouvoir répondre au plus proche de vos besoins. Voilà, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée. Maxime, à très bientôt. Merci pour toutes ces Merci. infos. Merci pour vos participations. Tant mieux pour celles qui étaient là pour la première fois et qui ont apprécié. N'hésitez pas à vous réinscrire à de nouveaux ateliers. À très Merci bientôt. beaucoup, à bientôt, au revoir.